à ces personnes-là. Merci. Jamais. L'onction qu'ils ont, ce n'est pas Dieu qui les a donnés. Est-ce que je veux parler dire que quand Dieu va te renoncer, il ne va pas passer par un homme? Il passera. Mais sauf que quand c'est Dieu, il aura mis ça au cœur de l'homme. Mais quand c'est l'homme, lui seul il reste comme ça, il est content, il veut te donner l'onction. Et comme maintenant, tout le monde veut manifester l'onction pour montrer aussi que chacun est. Ça fait que quand les gens arrivent quelque part, ils libèrent l'onction, tout le monde reçoit l'onction. Alors qu'en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne confie pas son onction à n'importe qui. Prends ta Bible. Pas à n'importe qui. Nous avons créé les problèmes à l'œuvre de Dieu en passant le temps à donner l'onction à n'importe qui. Nous avons créé les problèmes. Ils n'ont pas le cœur pur. Ils ont le cœur partagé. Vous prenez quelqu'un qui a le cœur partagé, vous mettez l'onction de Dieu sur sa vie. Vous croyez qu'il va faire quoi avec? Il peut glorifier Dieu avec ça? Non. Dieu donne son onction à ceux dont le cœur est entier à lui. À ceux dont le cœur est pur. C'est à eux que Dieu donne l'onction. Amen. Donc, plusieurs l'onction de la filleule. Ce n'est pas Dieu qui leur a donné ça. Quelqu'un a prié pour eux, ils sont retrouvés avec une annonce d'onction. Par la foi, ils disaient, je me connais, par la foi, ils ont reçu. Mais Dieu ne leur a pas donné ça. Alors, je te pose la question. Ton onction là, c'est l'onction de la filleule ou c'est la bonne huile? Non, je vois. Toi-même, tu réponds. Filleule, Seigneur, c'est vrai, ça t'es filleule ici. Qui va répondre à ta place? Toi-même, tu réponds celle-là dans ton cœur. Ça, c'est la filleule. La filleule, c'est l'émanation des hommes. La corne, c'est l'émanation de Dieu directement. Amen. Donc, alors, nous sommes là et Dieu dit que lui, la ouin David, il dit David c'est un homme selon son cœur. Son cœur. Quand on lit la Bible, on s'est rendu compte que ceux qui n'ont pas le cœur entier à Dieu, ce sont les qui? On les appelle encore comment la parole de Dieu. Notamment le Nouveau Testament les appelle comment? Ceux dont le cœur n'est pas entier à Dieu, là, le Nouveau Testament les appelle comment? Les sont tièdes, oui. Les charnels. Une autre façon d'appeler les charnels là, c'est quoi? Hein? Les infidèles, les insensés, les bébés spirituels. Dieu ne confie pas son onction à un bébé. Écoutez, regardez. Galates chapitre 4, le verset 1 dit quoi? On ne dit pas que tant que l'héritier demeure un enfant, il ne dit pas rien d'un esclave. Donc vous voulez que Dieu donne son onction à un esclave? L'onction est un héritage. Dieu ne donne pas son onction au bébé. Mais aujourd'hui, quand les serviteurs de Dieu se rassemblent et qu'ils ont l'onction là, quand ils ont fait tomber les bébés, ils sont contents. Le bébé là, il ne va rien produire avec l'onction là. Dieu ne donne pas l'onction au bébé. Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, pour recevoir ça, ça a 30 ans. 30 ans. Les gens me posent la question, mais il était la fils de Dieu. Hein? Jésus, ce n'est pas le jour où il reçoit le Saint-Esprit là, après le baptême, qu'il est devenu enfant de Dieu. Hein? Il était un enfant de Dieu. 30 ans après, Dieu donne l'onction aux ouyos, pas aux népios. Pour parler des bébés spirituels, le grec dit népios. Et pour parler des gens matures dans la foi, qui ont compris un certain nombre de choses, le grec dit ouyos. Yes. Dieu donne l'onction aux ouyos, pas aux népios. Voilà. Assieds-toi maintenant, regarde. Tu vois que si on part sur la base là, tu es venu faire quoi toi-même ici? Réfléchis. Bon, ceux de Bafoussam, s'il y a certains qui sont fâchés, vous accusez tonton Dani, c'est lui qui vous a amené ici. Il faut lui dire, mon frère, non, toi qui nous mets dans les problèmes ici. Parce que, nous on savait que l'onction, bon, que Dieu est content, il te donne. Non, Dieu donne son onction aux ouyos, au fils. C'est pas au bébé, au fils. Amen. Alors, est-ce qu'il y a un fils de Dieu ici? Non, ici là, non. Est-ce qu'il y a une fille? Donc il y a un fils, il y a une fille. Ça veut dire que l'onction va descendre ces 3 jours. Non. C'est que ça va descendre. C'est un fils, hein? Un fils. En tout cas, ce n'est pas moi qui décide qui est fils. C'est lui qui décide qui est fils, qui reconnaît qui est fils, il est présent au milieu de nous. Et c'est lui qui ouin les gens, c'est pas un homme. Amen. Donc si tu veux l'onction de la filleule, comme ça là, avec les encadrants, puis pour toi, ça vient sur toi, mais Dieu n'est même pas avec ça. Et puis, pourquoi, papa,
l'onction aujourd'hui dans la vie des gens ne fait pas la différence. Comme j'ai dit au départ. C'est parce que c'est l'onction de la fiole. Amen. L'onction de la fiole ne peut pas aider quelqu'un à aller quelque part. Ça ne vient pas directement de Dieu. D'abord, la personne là, elle, ça ne vient pas de Dieu. Une telle personne va faire quoi? Ceux qui ont le genre d'onction là, quand Satan les regarde, il rit aux éclats. Il dit, les gens comme ça, ils vont servir à mon royaume. À quelqu'un qui a le cœur partagé, si tu mets l'onction sur lui, il va servir aux intérêts de Satan. Vérité. Il va servir les intérêts de Satan. Il va avoir l'onction pour draguer les filles. Vous savez que c'est ça aujourd'hui, non? Les chrétiens ont l'onction, ils font la cour aux filles avec l'onction. Saleté. Je vous assure, parfois je suis énervé par les choses comme ça. On fait la cour aux filles avec l'onction. On va, dès qu'elle tombe, et comme si les filles, après elle dit après. Ah oui, c'est quoi? Dieu a dit que tu vas m'encadrer. Pourquoi Dieu ne t'a pas dit ça depuis? C'est quand tu as vu l'onction sur lui, tu tombes, Dieu te dit directement, il va t'encadrer. Les filles aiment ça. Vous êtes séduits par les gens parce que dès qu'il y a un, tu es à terre. Et c'est ça qui est à terre. Un enfant, quand tu mets l'onction sur lui, il veut utiliser l'onction pour se montrer, pour paraître. C'est pas Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il soit aussi connu au travers de Dieu. Vérité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Yes. C'est la raison pour laquelle depuis quelques temps, quand j'arrive quelque part et que Dieu me dit, tonton Jimmy, je dis, je suis plus libre. Voilà. Je suis plus libre. Amen. Oui. Ça veut dire que si pendant qu'on est en train de prier, couché à terre, sous l'onction, Yes. tu entends tel. Tonton, c'est ton mari, c'est Satan. Satan. Les gens les fautes comme ça. Amen. Amen. Et pourquoi Dieu, donc tout le programme que tu as là, tout ce que lui doit te parler, c'est que tel est ton mari. Yish. Je ne suis plus libre. Et c'est ce qui fait que quand j'arrive quelque part, vous allez remarquer, je prends difficilement les contacts des gens. Pas les gens aiment ça. Quand l'onction se manifeste, ils veulent, tout le monde veut ton numéro. Il dit, mais tonton, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ici là, il y a une personne comme toi. Hey, tu es un bao, hein? Non, je ne sais pas pourquoi Dieu met ça dans mon cœur comme un fardeau. Ça, il aime ça. Un fardeau, c'est l'éternel. Dieu me dit, il dit qu'est-ce qu'il laisse le gars là passer sans travailler avec lui. Ah non, ta voix est finie. Ah bon? Et j'ai dit à mes frères, il ne faut pas tomber dans ça. Yes. L'onction attire. L'onction attire. C'est la raison pour laquelle, moi, en ce qui me concerne, depuis longtemps, non, j'avais décidé, dans le secret de mon cœur, de m'engager dans une relation de mariage avec quelqu'un que je connais. Les nouveaux qui tombent et qui se lèvent avec la prophétie là, je ne suis pas avec eux. Ils ont cassé, roulé et à venir avec une nouvelle prophétie, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Je ne suis pas avec eux. Hein? Yes. Il y a trop d'amusement parmi les chrétiens. Les gens ont l'onction. Pourquoi que Dieu va confier l'onction à une personne qui n'arrive pas à être seule? Parmi les garçons comme parmi les filles. Et des filles qui sont là en train de chercher comment elles vont faire pour séduire les garçons. Et les garçons qui font tout pour impressionner les filles. Vous voulez avoir l'onction comme ça? Faut qu'on arrête ça. Faut arrêter ça. Tu vas avoir l'onction en passant ton temps à séduire les gens. L'onction va venir sur toi. Pour faire quoi? Dieu manque à qui va donner ça pour te donner? Fais les petits cadeaux, fais les petits cadeaux. Quitte. Si au moins ton cadeau là était pur, avec des motivations pures. Quel cœur? De telles motivations. Et on va l'onction. Pour faire quoi avec? Quoi? Tu vas l'onction là pour faire quoi avec? Si Dieu met ça sur toi. Hein? Tu vas séduire tous les garçons de l'église, tu vas séduire toutes les filles de l'église. Et un truc là, je ne sais pas. Et ça là, j'attire l'attention des frères là-dessus. Il y a ce que Tata Irène et certains appellent le papillonnage affectif. C'est-à-dire, tu vois, il y a un style de frère, il n'a jamais dit à une fille qu'il aime. Mais il joue avec elle les petits jeux. Il joue les petits jeux. Il envoie le SMS. S'il te plaît, est-ce que tu m'aimes? Bon, si la fille dit que non, commence à t'aimer tonton. Il dit que non, je voulais seulement parler de. Pourquoi tu changes le mot amour?
il sait que ce qu'il voulait dire n'était pas pur. On fait les petits jeux secrets. Des petits jeux. Je te dis ça comme ça. Si tu me vois jouer avec toi, que je parle sur les jeunes filles là. Hé, chasse-moi. Je joue quoi avec toi? Amen. Je vais jouer avec les mains, avec les jeunes filles. Je vais jouer quoi avec toi? Mon choix, c'est mon choix. Amen. C'est quelle histoire? Les petits jeux cachotiers, les petits machins. On est dans un groupe avec 3-4 filles. On fait les petits jeux, s'il te plaît, je peux pas. Non. Moi, les sœurs avec lesquelles je joue là, sont mes sœurs là. Hein? Il ne faut pas la discrimination. Hein? Non, il ne faut pas te dire ça. Mais c'est qu'un. Hein? Ceux qui ont joué, ils ont fini sur un lit. En train de jouer. On ne joue pas. On ne joue pas. Amen. Combien de garçons enfants de Dieu aujourd'hui sont encore vierges? Qui n'ont jamais eu des rapports sexuels? Combien? Combien? Nous voulons l'onction. Mais quel sacrifice? Quoi? Souiller de la chevelure à l'orteil. Souiller un souiller. Quand le ciel est là, il dit, voilà pourquoi il est souillé. Mais on chante. On dit chanter dans le Saint-Saint. Il dit oui, Jésus l'a chanté pour demander l'onction. Même Dieu est étonné. Il dit, mon fils, tu veux que ton l'onction? Il dit, mais oui, Seigneur. Tu as dit dans ta prophétie, mes gens, vous avez donné le bon chose à vos enfants. Ah, puis il faut donner le bon père, va donner le bon chose à ceux qui les lui demandent. Papa, donne-moi ça. Parce qu'il a vu que quand tonton Danick a l'onction, hein, les gens constamment vont vers lui. Donc, il faut aussi l'onction là pour que les gens vont venir vers lui. Regardez les motivations de plusieurs enfants de Dieu. C'est ça dans les cœurs. C'est ça dans les cœurs. Ils veulent être comme tel. Ouais, les gens comme ça, Satan a peur d'eux. Il ne perd même pas son temps. Il sait que toi là, tu ne peux jamais amener l'œuvre de Dieu quelque part. Quiconque est souillé ne pourra jamais prendre l'œuvre de Dieu d'un point A pour amener un point B. Amen. Vérité. C'est le mensonge. Tu ne fais pas peur à Satan. Les gens n'ont qu'à tomber jusqu'à s'évanouir. Tu les réveilles, ils ne se lèvent pas. Tu ne fais pas peur à Satan. Ceux qui font peur à Satan, ce sont ceux qui ont le cœur tout entier à Dieu. Satan les propose. S'il te plaît, il faut que la barque, tu vas faire comme ça là pour te montrer aussi. Dis jamais. Je ne suis pas à mon service. Je sers l'Éternel. Je ne sers pas pour me faire voir. Je sers pour que lui soit vu. Amen. C'est pour ça que, non, voici mes soeurs de ma femme là. J'ai le numéro de quelqu'un là de vous. Vous m'avez vu bien par le numéro de quelqu'un. Tu m'as. Stéphanie, même quand on se connaît, toi-même, tu. Vous voyez pas le numéro des gens. Voici Raymond. C'est même un garçon. Je pas le numéro des gens. Vous faites quoi? Vous me créez les problèmes. Vous faites quoi? La communion fraternelle, quelle communion? Quitte. Quelle communion? Communion. Communion. Vous savez que quand on parle de communion c'est comme ça. Communion. On est comme ça. Communion. Ouais. Bon, sauf qu'il y a une communion chrétienne. Il y a une communion païenne. Communion, finalement, quand on communie, on finit par communiquer. Et quand on communique, non. Faut pas t'amuser avec ta vie. Hein. Yes. L'onction, elle est tellement sainte que ceux qui doivent la porter doivent être comme l'Éternel. Amen. Et c'est la raison pour laquelle on ne dit pas que tu peux commettre des erreurs. Hein. Mais quand tu en commets, il faut refuser de vivre dans ça. Il faut refuser de te plaire dans ce qui est mal. Il faut refuser ça. Il faut refuser. Quand tu es quelqu'un comme ça, quelqu'un qui ne veut pas le péché, Dieu a la facilité à travailler avec toi. Amen. J'ai dit Dieu, hein, et il verse l'huile de la corde. Il dit celui-ci, il dit j'ai trouvé un David dans 7 ans. Yes. Il va accomplir toutes mes volontés. Amen. Quelqu'un qui n'a pas un cœur entier à Dieu, il va accomplir les volontés de qui? Ses volontés et les volontés de Satan. Ce n'est que les deux là. Donc, s'il te plaît, fais attention. Yes. Il faut faire très attention. N'est-ce pas? Amen. Je crois que le Seigneur parle au cœur des gens. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Et puis certains sont fâchés. Et ils disent que, mon frère lit le dernier texte, Hébreux 1:9. Certains sont fâchés, ils disent que c'est deux, ils sont en train de parler.
Il dit, il me parle indirectement, il ne sait pas que c'est moi qui parle. Hein? Oui, c'est toi qui parle. Hébreu 1, verset 9. Tu as aimé la justice. Regardez, parlant de Jésus. Dieu dit parlant de Jésus. Tu as aimé la justice. Écoutez très bien. Et tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Regarde la conséquence. C'est pourquoi, C'est pourquoi, oh Dieu, oh Dieu, ton Dieu ton Dieu, t'a oint. donc Dieu c'est Jésus, l'autre Dieu c'est pour le Père. Yes. Il dit que c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Amen. Oui, D'une huile de joie d'une huile au-dessus de tes égaux. au-dessus de tes égaux. Tu vois que l'onction distingue, non? Yes. C'est quelle onction qui te distingue des personnes? C'est la tienne, ça vient pas de Dieu. Il dit que tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. À cause de ça, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Et tu peux prendre la décision d'aimer la justice et d'haïr l'iniquité. Bon, certains veulent dire oui là maintenant. Tu veux dire oui. Parce que quand on a dit les poésies, comme on a le message, il dit comme il veut l'onction. Ça, il veut le flatter Dieu. Il dit mais. D'accord. Il me reste une quarantaine de minutes et j'introduisais simplement mon thème ce soir que je vais développer en 40 minutes. Parce qu'il me reste 45 minutes apparemment, mais que je vais développer par la grâce de Dieu en 40 minutes. C'est la pluie de l'arrière-saison. Voilà mon thème. Voici le premier thème du programme. La pluie de l'arrière-saison. Amen. Oh, un thème purement prophétique. Oui, c'était pour mon frère. La pluie de l'arrière-saison. Est-ce qu'on peut y aller? Yes. La pluie de l'arrière-saison, c'est bon? Yes. C'est une expression qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Écoute-moi très bien. Ça là, c'est purement prophétique. C'est une expression qu'on retrouve dans la parole de Dieu. C'est une expression qu'on retrouve parmi le peuple juif, particulièrement les agriculteurs. Il semblerait que en Israël, il y avait des saisons un peu réparties comme ça. On parlait de la pluie de la première saison. Pour parler du début, très souvent, il semblerait que c'était en début d'année. Et la pluie de l'arrière-saison, pour parler de la fin, c'est-à-dire qu'une pluie qui tombait en fin d'année. Est-ce qu'on comprend? Yes. Très bien. Maintenant, dans la Bible, quand le symbole de la pluie, c'est quoi? Il y a plusieurs symboles, hein. Mais on va arrêter un. Il y a un, le Saint-Esprit, l'onction, la bénédiction. Et donc, nous arrêtons l'onction. Amen. Alors, écoute-moi très bien. Quand on dit la pluie de la dernière saison, nous voulons parler de l'onction de la fin. C'est-à-dire que l'onction des temps de la fin. L'onction des temps de la fin. L'onction des temps de la fin. Amen. Ouh. Un tel message, je suis content même avant de passer. Simple, mais prophétique. L'onction des temps de la fin. Mais Seigneur, onction égale à onction. Que l'onction soit au début, que l'onction soit à la fin. Onction égale à... Ancien. Pourquoi est-ce qu'on doit passer tout un enseignement sur onction des temps de la fin? La pluie de l'arrière-saison, c'est utile? L'onction au début, l'onction au milieu, l'onction à la fin, c'est la même chose. C'est ça qu'on peut se dire, non? Mais si nous voulons passer une exhortation brève sur l'onction des temps de la fin, cela veut dire qu'elle est un peu particulière. L'onction de la fin des temps, l'onction des derniers jours est un peu particulière. C'est la raison pour laquelle nous voulons en parler, parce que nous sommes rendus aux derniers jours, les derniers jours. Amen. Il y a une onction qui sied à ceux qui sont rendus aux derniers jours. L'onction que Dieu veut déverser dans les temps de la fin, elle est différente
de l'onction que l'église primitive a connue, elle est différente de l'onction que l'église médiévale, c'est-à-dire que l'église du milieu, l'église médiévale a connue. Je vais te montrer ça dans la Bible. Allons-y. Donc, qu'est-ce qui caractérise dans l'onction des temps de la fin, n'est-ce pas? Yes. Écoute-moi très très bien. Il y a un principe avec Dieu. Ce principe, c'est lequel? Ce principe, simplement, c'est que pour Dieu, la dernière chose est toujours meilleure que la première. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Écoutez, ça c'est un principe spirituel, hein. C'est toute la Bible. Toute la Bible. Parce que quand on parle des principes, les principes transcendent la Bible. C'est un principe d'ordre général. Pour Dieu et avec Dieu, la dernière ou la fin est toujours meilleure que le début. Donc, il faut bien qu'on se comprenne. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8a. Ecclésiaste 7, verset 8a. Ecclésiaste 7, verset 8a. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes là-haut, dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. L'ancien Mieux vaut la fin d'une chose que son. commencement. Dieu dit, pour lui, la fin d'une chose est toujours meilleure que le commencement de la chose. Amen. Tout ce que Dieu fait, la fin est meilleure Yes. que le commencement. Deuxième chose, Acte chapitre 2, verset 17 à 20. Acte 2, verset 17 à 20. Acte 2, 17 à 20. Dans les derniers jours, dit Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu. Je Donc, attends. Nous avons été d'accord que nous sommes quand? Dans les derniers. jour. Nous sommes tous d'accord là-dessus? Yes. Nous sommes tous d'accord Yes. que nous sommes dans les derniers jours. Amen. S'il te plaît, si tu es d'accord, lève un peu ta main. Que nous sommes rendus vraiment dans les temps de la fin. Yes. D'accord. Ok. Dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Arrête-toi. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Il y a deux choses que nous allons souligner. La première des choses, c'est répandre. La deuxième des choses, c'est toute chair. Commençons par toute chair. Dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient l'onction, roi, sacrificateur, prophète. Dieu dit, il y a un temps qui vient. Et dans ce temps-là, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Il était en train de dire qu'il y a une période de l'histoire qui arriverait, que l'onction descendrait non plus seulement sur les rois, les sacrificateurs, les prophètes, mais que l'onction devrait descendre sur un grand nombre de pères. Personne. Ça montrait déjà que la fin serait mieux que le commencement. Vrai ou vrai? Voilà. Ok. Première chose. Le mot, encore, c'est je répandrai. Quand on utilise le mot répandre, c'est qu'il y a l'abondance. Amen. Et écoutez, donc Dieu était en train de dire, plus on va aller dans les temps de la fin, il y aura une grande manifestation de l'esprit. Une grande manifestation de l'esprit. Toi et moi, nous sommes dans ces temps. Amen. Nous sommes dans ces temps. Quel honneur Dieu nous a fait en permettant que nous soyons dans ces temps-là. Quel honneur. Gloire à Dieu. Continue un peu la suite. Il va dire vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ah, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Regardez, peut-être c'est le jour qu'on va parler de la. Parce que demain là. Bon, continuez.
Et regardez, il dit, et oui, je suis mes serviteurs, je suis mes servantes. Écoutez ce que Dieu va dire. Dans ces jours-là, Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit je vais répandre de mon et esprit ils prophétiseront. et ils prophétiseront. Écoutez, il commence par dire que dans les derniers, lui va répandre l'esprit. Il dit que vos fils et vos filles vont prophétiser. Il finit, là, il dit que oui, je suis mes serviteurs, je suis mes servantes. Dans ces jours-là, je vais répandre mon esprit et ils vont prophétiser. Ah! Dieu. Il est en train de dire que les serviteurs de Dieu des temps de la fin seront prophétiques. Amen. Amen. Qu'ils soient le ministère ou ils ne soient pas ministère, ils seront prophétiques. Yes. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes prophétiques. Amen. Amen. Laisse. Demain. Hein? Yes. Et puis bon, il ne faut pas oublier. Demain matin, pour ceux-là qui sont vraiment, bon, ceux de Bafoussam Yaoundé, c'est vraiment obligatoire. Mais vraiment le reste est là. Ceux qui veulent servir le Seigneur, nous allons parler demain matin de la notion de père spirituel. Donc tous ceux qui aimeraient, le matin donc à 8h30, il faut qu'à 11h on ait fini pour que les gens rentrent, qu'on revienne à 14h. On va pas demain matin 8h30, ça sera chez Papa André, pas ici. C'est Papa André là en face. Ici, attends, on va juste là à côté. On va parler ça le matin. De la notion là. Vraiment, les autres là doivent être là. Ceux de vraiment, si vous voulez, venez. Parce que le thème même, ce n'est même pas père spirituel. Nous allons parler des principes sacerdotaux. Et dans ça, on va parler de la notion de père spirituel. C'est qu'on va juste. Et donc, c'est très important d'être là. Surtout pour ceux-là qui veulent servir Dieu là. Je nous en supplie. Il faut écouter ça. Amen. Voilà. Donc, c'est important. Donc, 8h30. Nous allons vraiment commencer à 8h30 parce que je voudrais qu'à 11h, nous soyons en train de rentrer. 11h, de moi, être en train de rentrer. C'est pour ça que ce soit l'enseignement, que ce soit la loi, les temps, les moments seront brefs. Les moments seront là. D'accord. Amen. Ok. Amen. Jean chapitre 2, le verset 10. Pendant que tonton Dani prend le passage, je te retrace son contexte. C'est le premier des miracles. Jésus-Christ est arrivé dans un mariage. Hein? Ce n'est pas le premier miracle, hein? C'est le premier des miracles. Yes. C'est la Bible qui dit ça. Il y a une différence entre les deux. Maintenant, écoutez-moi. Jésus est arrivé dans un mariage et à un moment donné, le vin a manqué. Sa maman, Jean 2,10, la maman a su que le vin manquait. Les gens sont approchés et tout. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Hein? Faites ce qu'il vous dira de faire. Et ils vont faire ce que Jésus a demandé de faire, c'est-à-dire de remplir les vases qui servent à la purification d'eau et de prendre un gobelet d'eau et d'aller donner à l'ordonnateur du repas. Hein? Yes. Maintenant, le verset s'y apparaît dans le contexte là. Quand le type va aller donner le vin à l'ordonnateur du repas, écoutons ce que l'ordonnateur du repas va dire. Dieu va faire exprès pour que cette partie-là ressorte, pour nous enseigner un principe que j'ai dit d'ordre général. Lis mon frère la partie là. Verset 10. Verset 10. Et lui dit, Oui. tout homme sait d'abord le bon vin, Tout homme sait d'abord le bon vin. puis Oui. le moins bon après qu'on s'en est enivré. Puis le moins bon quand on a fini d'être sous. Toi, Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin du mariage comment, alors qu'en principe, tout homme sait d'abord ce qui est bon au début. Sauf que ce n'est pas l'ordonnateur du repas qui avait gardé le vin comme ça. Jésus a fait exprès pour que le vin de la fin soit meilleur. Il a fait exprès pour que ce vin-là soit meilleur, pour enseigner encore le même principe. Et quand le symbole du vin dans la Bible aussi, c'est l'onction. Yes. Il a fait exprès pour dire que l'onction des temps de la fin va être meilleure Amen. que l'onction du début. Yes. Yes. C'est pour nous. Amen. Tu peux te fâcher, c'est pour nous. Amen. J'ai toujours dit, c'est à toi de voir. Il y a deux sortes de personnes sur tout un stade de football. Il y a des spectateurs qui acclament les joueurs. Hein? Yes. Et il y a des joueurs qui sont sur le terrain. À eux, à la fin, on donne une médaille. De toutes les façons, moi, j'ai choisi d'être sur le terrain avec les godasses. Amen. Alors, si tu veux être avec moi sur le terrain, allons-y jouer. Yes. Mais, si tu veux être spectateur, en train de nous voir passer partout dans le monde entier, déversant l'onction et la puissance de Dieu, regardant la télévision et en disant à tes copines, tu sais qu'il y a quelques années, je connaissais les frères ici. Marco,
C'était, mais comme tu vois là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu peux être dans la catégorie là. Mais nous, on a choisi d'être au stade pour jouer le match. Amen. Et nous allons jouer ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Amen. nous allons jouer. Le ciel nous a fait grâce. Le bon Dieu nous a fait grâce. Yes. Ce matin encore, je réfléchissais. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je regarde mes frères et sœurs. Je nous regarde. J'ai dit, mais Seigneur, s'il fallait qu'il y ait un mérite, je crois que dans cette nation, nous ne faisions, on n'était même pas même sur la centième. Donc tu devais que tu as 100, tu es fatigué, tu ne nous regardes pas. Tu nous as fait grâce. Je refuse de piétiner ta grâce. Yes. Non. Je refuse de piétiner ta grâce pour aller m'amuser avec ma vie n'importe comment. Amen. Je refuse. Agé chapitre 2, le verset 9. Regarde, je suis en train de démontrer ce qui caractérise l'onction des temps de la fin. Je suis parti du principe. La fin est toujours meilleure que le début. Je me balade dans la parole de Dieu pour te montrer que c'est un principe biblique. Agé 2, 9. verset 9. Oui. La gloire de cette dernière maison Oui. sera plus grande que celle de la première. Ça, c'est une prophétie terrible. Il dit que la gloire de cette dernière maison Yes. sera plus grande que la gloire de la première. Amen. Pour que tu comprennes de quoi il parle. Mon frère, laisse ton doigt là-bas. Va dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée 3, le verset 15. Tu vas comprendre de quoi Dieu parle. 1 Timothée 3, verset 15. Oui. Mais afin que tu saches si je tarde. C'est Paul qui parle à Timothée. Hein. Il dit à Timothée son fils. Afin que tu saches si je tarde. Écoutez bien. 15. Verset 15. Mais afin que tu saches si je tarde, comment Oui. il faut se conduire dans la maison de Dieu, Ah, arrête-toi. Dans la maison de Dieu, oui, continue. qui est l'église Arrête-toi. du Dieu vivant. Qui est l'église du Dieu? Vivant. Qui est l'église du Dieu? Vivant. Maintenant, écoute très bien. Dans Agé chapitre 2, le verset 9, il dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Mais de quelle maison il s'agit? 1 Timothée 3, 15 nous révèle qu'en fait, il s'agit de l'église. Il est en train de dire que l'église des temps de la fin sera plus glorieuse que l'église primitive. Amen. Merci Seigneur. Hein? Yes. Et vous voulez que nous rate ça? Bon, écoute, si tu n'es pas que un sorcier, qu'est-ce qui peut t'amener? Écoutez mon frère, c'est que je vous parle là, je n'ai pas voulu parler des témoignages des frères et sœurs, des révélations que les gens ont reçues à gauche et à droite. Hein. Je n'ai pas voulu prendre ça, non, je n'ai pas voulu prendre ça. La plupart des grands hommes de Dieu ont vu l'onction des temps de la fin dans les visions. Je n'ai pas voulu prendre ça. Vous connaissez Kenneth Hagin? Hein? Papa Kenneth Hagin. Lui, écoutez, le Seigneur Jésus-Christ venait causer avec lui dans la chambre, il lui donnait les... Kenneth Hagin, c'était un homme de Dieu. Les démons chacariens, qui étaient le président des hommes d'affaires du plein évangile, hein? C'était des hommes de Dieu. Tous, des Tommy Hick. Le Seigneur les a révélé la gloire de l'église des temps de la fin. Quand Kenneth Hagin partait, il disait à l'église, il dit tout ce que vous nous avez vu faire, il n'y a rien comparé à ce que Dieu me montre en vision. C'est que je vois venir. Tout ça là, c'est rien. Kenneth Hagin. Les gens s'asseyent, ils mettent la main sur la tête. Hey, papa Kenneth, tout ce que tu as fait. Tu dis que ce qui vient est plus fort que ça. Il dit oui. Démons chacariens. C'était des hommes de Dieu. Hein? Les John Wesley, tous sont prophétisés sur l'église des temps de la fin, sur le grand réveil à venir, sur l'onction qui devait être déversée. Tommy Icarus a dit que l'église primitive va mener nos envier. Il dit que quand le temps là va venir, écoutez bien, Tommy il dit que c'est que Dieu lui a montré. Quand le temps là va venir, il dit que il n'y aura plus des hommes qui vont dire hey, si j'étais au temps de Paul, si j'avais l'onction de Paul, parce que tellement l'onction des temps de la fin serait supérieure, tellement supérieure à ce qu'ils ont connu. Yes. La gloire du dernier temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Amen. Alors,
Tu veux manquer ça? Non, non, non. Tu veux manquer ça? D'accord. En tout cas, pas moi. Non, pas moi. Je suis avec ça. Je suis avec ça. Dedans. Oui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, et c'est avec ça qu'on va terminer, que faut-il faire, n'est-ce pas, pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Hein? Il faut qu'on commence à nous préparer, non? Yes. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la pluie? Ésaïe 44, le verset 3 va nous donner la première chose. Ésaïe 44, le verset 3 nous donne la première chose. Verset 3, Ésaïe 44. Oui, oui. Car je répandrai des sols, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Tu entends ça? Dieu est en train de donner une prophétie de temps là. Il dit qu'il y a un temps qui vient où je vais répandre l'eau. Je vais répandre l'eau. C'est le symbole Saint-Esprit de l'onction et tout. Il dit qu'il va répandre l'eau sur le sol altéré. Yes. Souligne ça. Sol altéré. Oui. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais répandre des ruisseaux. Des ruisseaux. Tu vois l'abondance? Il dit que je vais répandre des ruisseaux sur la terre Desséchée. desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, il y a le sol altéré, il y a la terre desséchée. Hein? Yes. Ça, c'est le symbole de la soif. C'est le symbole de la soif. Amen. Il dit que dans les derniers temps là, ceux qui auront faim et soif, comme une terre qui est sèche, il dit c'est là que je vais répandre des ruisseaux d'eau. Amen. Des gens qui ont faim et soif de Dieu, qui ont faim et soif de l'onction de Dieu. Dieu dit c'est à elle là que je donne. Yes. D'ailleurs, c'est un principe général. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul va dire, il dit aspirer au don, aspirer. Donc, aspirer, c'est rechercher adamant. Rechercher adamant. Donc, Dieu parle des gens qui veulent, qui aspirent, qui ont faim, qui ont soif. Yes. Ça a l'air facile, non? Mais moi, je vais vous dire la vérité. C'est la chose qui manque le plus à l'église aujourd'hui. Vérité. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Non. Écoutez, Satan a réussi à nous amener à ne plus avoir soif de Dieu. Il a réussi à amener écoutez, même les chrétiens, nés de nouveau, n'ont plus soif de Dieu. Une bonne partie, non? Parce qu'il y a toutes les exceptions. Une bonne partie. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Regardez les églises. Regardez le comportement des chrétiens. Moi, je vois des chrétiens, je crois que le lundi, les bien-aimés vont parler ça, quand on parle de chercher premièrement le royaume de Dieu. Vous allez voir, les chrétiens sont attachés à plus le monde que Dieu. Dieu ne les intéresse pas. Dieu n'intéresse pas aux chrétiens. La plupart des chrétiens, ils sont avec Dieu pour les mains de Dieu et non pas son cœur. Dieu ne les intéresse pas. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Lui-même, non. Lui-même, non. Ils veulent s'aimer. Quand il lui dit tu es bon, ils sont en train de regarder s'il va donner quelque chose. Quand il lui dit tu es bon, il regarde ses mains. Il dit s'il va attendre. Quand Dieu traite, ils sont fâchés. Hein? C'est pour cela que les gens ont transformé toute la louange en attendant de Dieu. Ils sont en train de louer. Tu vois, à chaque minute, ils sont en train de guetter pour voir si peut-être Dieu veut leur donner quelque chose. Et ceux qui sont distraits pendant la louange, ils disent que ouais, c'est celui qui veut passer à côté de ce que Dieu veut me donner. Mais il dit, hein, prière, Dieu te donne. Même louange, il te donne. Adoration, il te donne. Et action de grâce, il te donne. Pour lui, c'est quoi alors? Hein? Les gens adorent Dieu avec des calculs dans le cœur. Ils savent que si je ne suis pas concentré, Dieu peut m'oublier. Hein? Surtout que s'il a besoin d'entrer là-dedans, il dit que le Seigneur est ici. Il dit, ça c'est dans la rue, j'entends les résultats. Éternel mon Dieu, mon Père. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Hein? Les gens n'ont plus soif de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand on fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, ouais, les chrétiens ne sont plus touchés dans leur cœur. L'apôtre Paul a dit, il dit que vos rires se transforment en pleurs. C'est Jacques même qui a dit ça. Il dit que vos rires se transforment en pleurs, votre joie en tristesse. Les gens ne sont plus touchés quand ils ont offensé Dieu. Ils sont plus. Ça veut dire que ils sont transcendés. Ça ne leur dit plus rien. Ils continuent à vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. C'est pour cela que des messages qui viennent du cœur de Dieu, du temps du peuple d'Israël, quand un message venait du cœur de Dieu, le peuple se jetait à genoux parfois, commençait les pleurs. Mais maintenant, ça vient de Dieu. Bon. Et après quoi? Après quoi? Que Dieu a commencé, les gens ont commencé à banaliser le Seigneur.
Tu ne peux pas recevoir de Dieu vraiment. Surtout comme on a dit par exemple, si tu n'honores pas le Seigneur. Vérité. Il faut que tu aies faim et soif de Dieu. Moi j'ai tant besoin de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Moi j'ai tant besoin de toi seul. Non, suis ce que tu dis. De toi. C'est le seul qui est important. Non, je vois tu es en train de dire de toi, mais tu peux pas. Le seul. Ce qui est important la phrase là, c'est le seul. Ça veut dire que, Seigneur, si j'étais, tu me suffis largement. C'est ce que ça veut dire. Amen. Dieu ne suffit plus aux chrétiens, ils veulent Dieu plus quelque chose. Ils veulent Dieu plus quelqu'un. Ils veulent Dieu plus quelque chose. C'est pour ça que les filles, les garçons, quand ils ne sont pas dans une relation, ils sont malades. Moi, j'ai dit aux sœurs, vous n'avez pas honte. À quel moment de votre marche avec Dieu, vous avez fait vos preuves pour montrer votre fidélité à Dieu? À quel moment? Et même parmi nous, les frères, nous sommes tombés dans ces pièges. Les gens n'ont jamais eu le temps de montrer à Dieu qu'ils sont fidèles. Quel est le temps où tu as fait 6 mois sans être dans une relation? Quand? Parce que tu estimes que s'il n'y a pas quelqu'un dans ta vie, tu n'es pas en joie. Les gens méprisent Dieu, le grand Dieu. Comment est-ce que vous pouvez dire que si vous n'avez pas un homme, vous n'êtes pas heureuse? En général, les sœurs sont malheureuses, tristes. Quand tu me poses la question, tu dis non, ma vie ne dose pas. Ta vie va donner avec quoi? Dieu ne te suffit plus. Même on chante, c'est des chants. On chante pour chanter. Dieu ne suffit plus aux chrétiens. C'est des chants simplement. C'est pour ça que les chants ne transportent plus la gloire de Dieu. Parce que c'est des paroles. C'est pas le cœur. Elles savent. Tous le peuple de Dieu, la plupart des gens qui chantent là, ils savent. Le peuple de Dieu est mélangé. Tout le monde, ils savent que ce qu'on a dit, c'est faux. On sait que Dieu n'est pas notre essentiel. On veut Dieu plus ici. C'est pour ça qu'on n'a pas la chose là. On est malheureux même si on a Dieu sans la chose. Les sœurs les plus tristes de l'église sont ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand tu veux les parler, ils sont là. Eh ma soeur, mon frère, Dieu, en tout cas, tu parles de parce que toi tu es là situé, non? Là, il te faut ça pour être à l'aise. C'est misérable. Le Saint-Esprit ne suffit plus. Dieu ne suffit plus. Il faut Dieu plus le mariage avant d'être heureux. Quand on se marie, il faut Dieu, le mariage et quoi? Les enfants. Avec le travail, tout ça. Et les femmes aussi encouragent ça, elles induisent leur mari dans les erreurs. Les maris aussi induisent leurs femmes. Ils sont dans la maison ensemble, ils font comme si s'ils n'ont pas ça là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Moi je suis content avec ce que, écoutez, je suis content, j'ai dit à Dieu, si Dieu est prêt à me donner tout ce qu'il y a dans le monde ici et à t'éloigner de moi, laisse-moi te dire, je préfère toi et n'avoir rien sur cette terre. Parce que si j'étais